أولا الترحاب بالشاعرة شعل الشكر الأخ صديق سي أبو الحق أنا الحقي وأرجو أن أكون في مستوى التفقد معه. النص الذي سأقرأه هذه الليلة هو وليد ما يسمى بالصوفية إحدى الشطحات ذات ليلة خريفية عام 2008. وأنا أتصفح إحدى الجرائد الإلكترونية وجدت مقولة للصديق والأخ الشاعر الخطاب أجاب عن سؤال: ما وظيفة الشاعر؟ هذا السؤال طرح على أحد الصحفيين، فكان جواب الأخ الشاعر الخطاب: أحيانا نقول مثل ما قال شيري في زمني تقاطعا في الغالب مع بيانه دفاعا عن الشعر، لكن الحقيقة هي أن الشاعر لم يعد مبشرا ولا رائيا، لا مداحا ولا هجاء، ولم يعد يحلم بأن يغير العالم، فالعالم لا يغيره الشعراء، أو على الأرجح لم يعد الشعراء قادرين على التأثير فيه كما كان الأمر من قبل. لقد فرت نيات هذا العالم من بين أيدينا، وصرنا فقط نريد أن نحافظ على إنسانيتنا ما أمكن وسط حياة تتحول بالتدريج إلى حياة لم يكن يفكر فيها أحد. هذا الكم الهائل من الحروب والصراعات والأحقاد والجشع والتطرف والاستبداد وقتل الإنسان باسم الإله وتحويل الإنسان إلى آلة إما مستهلكة أو مدمرة. في هذا الخضم لا يملك الشاعر أمام كل هذا سوى أن يغضب ويتألم قليلا ثم يواصل أحلامه. واسمحوا لي أن أعرض على مسامعكم هذا الحلم أو هذه اللحظة التي انتابتني ذات مساء خريفي عام 2005. عنوان هذا النص فيزيون باللغة الفرنسية، بطبيعة الحال بلغة مولير، ولكنني أطوعها كما أريد أنا أو كما يحلو لي. Vision. Lorsque le jour naissant fond dans le noir, que l'aube indécise oscille entre le matin et le soir, le soleil dont les signes se détournent refuse de luire, laissant ainsi les êtres plongés dans la confusion. La Terre, sortant de l'orbite des galaxies, tourne dans le gouffre du non-sens. Le ruisseau chantant perd son chemin au milieu de la vallée de l'errance. Les oiseaux boudent le firmament, se contentant de tournoyer dans l'espace muet. Les vagues cessent de caresser le rivage, si familier pourtant et si reposant. Lorsque mère nature meurtrie, brûlée, écrasée, martyrisée, réagit avec fureur en voyant le rêve de ses enfants brisés. Lorsque l'éclipse des astres est itérative, à force de provocations technologiques, que la vie est à dessein étouffée dans le linceul du silence cadavérique. L'espoir tué à son premier printemps, à coups de matraque à plein temps, l'amour succombant à la fioriture du masque et pris au piège de la farce, le charme tombe en disgrâce par la beauté sur commande. Quel goût, mais de la police. Lorsque le désir même fervent devient une lubie, un caprice, en somme tout à fait évanescent, que le plaisir lui-même un leurre mis à nu par les rumeurs du quotidien. Lorsque la langue jadis
qui rigoureuse et pure, devient émoussée, voire étranglée par les usages, que dis-je, permissifs, par tant d'usages, transgressifs, que la machine attend et déréglée, ne faisant plus entendre que des captifs, l'incantation transformée en vulgaire chanson, les voix décriant le mal-être mises en offre par des mains gantées et invisibles, et lorsque la vigie cédant au sommeil n'entend plus les appels du capitaine que le New Titanic ivre se laisse emporter droit vers l'immense et proche iceberg pour échouer dans le vaste tourbillon, finir dans les abysses du repentir, les portes et les portails se referment, le rideau de la tragicomédie tombe après les acclamations et les rires idiots des parvenus, des avares, des imposteurs, des cocus. C'est alors que seul, défiant la cavalcade, le dernier Don Quichotte sort de la multitude, toujours aussi fougueux, jamais épuisé, armé de ce qu'il lui reste, de mots puisés de son dispositif, accumulés au fil des pensées, fouettant du sens critique la langue de bois et l'air hilar, pseudo-festif, catapultant de son esprit caustique l'étrange mutisme individuel et collectif, celui-là même qui cautionne l'équation de la complaisance et de la capitulation en scandant cafard de vive voix, et puis sans attendre un écho qui vient et ne vient pas, debout sur la falaise de la cité, passant en revue la dorure de Terre, il contemple l'inaccessible horizon, écoute le sempiternel écho des flots, n'ayant qu'un souhait, un seul, celui d'être de la partie, de conduire son radeau plus loin que le lointain, à l'île où peut-être l'attend depuis bien longtemps sa dulcinée.